premier temps, on déroule la voile. Donc, je précise que la voile est neuve, donc elle sort du shop, elle n'a jamais été ouverte. Donc, on enlève les papiers qui protègent la voile. Donc sur cette voile-ci, comme pratiquement toutes les voiles actuellement, on n'a pas de tétière vario. Donc il va falloir adapter le mât au niveau de la longueur en fonction de ce qui est préconisé par le fournisseur et rajouter une rallonge de pied de mât. Pour ceci, rien de très compliqué, tout est marqué sur les voiles. On peut lire ici que la voile nécessite un wishbone, c'est le boom, de 172 cm, plus ou moins 1 cm, ça on verra plus tard, et qu'elle nécessite un guindant de 4,15 m valeur étarquée. Donc ça veut dire longueur du mât plus longueur de la rallonge. Sur ce voile-ci, il est spécifié que c'est un mât de 4 mètres qu'il faut dessus, ça on le retrouve. Donc première chose à faire, régler son matériel de façon à éviter de passer un peu trop de temps à régler l'ensemble. Donc pour ça, j'ai pris une rallonge qui est intelligente, c'est une rallonge qui est facile à gréer, on va le voir. Et je mets donc la rallonge en position recommandée par le fournisseur, soit 15 cm. La voile est neuve, donc je préfère mettre un peu plus au départ, je mets 16. Ça permettra d'avoir une alternative au niveau du réglage, une tolérance, sans s'embêter. Le wishbone, j'ai pris un petit wishbone X-Fly de chez Nautix. C'est un bon milieu de gamme, c'est des wishbones qui ont un petit diamètre sur la main avant, une poignée avant qui est articulée, comme ceci, qui permet d'avoir une liaison complète et surtout un appui plan intégral au niveau du mât, étant donné que le point d'écoute n'est jamais perpendiculaire au mât. Donc là c'est un mono, ce qu'on appelle les mono wide, donc c'est une seule pièce qui fait l'ensemble du wishbone. Donc ça donne un wishbone qui est léger, raide, c'est un bon wish quoi. Celui-ci en plus il est compatible RDM et SDM. C'est-à-dire qu'il est compatible sur les petits mâts, tel qu'il est comme ceci en fait, ou sur les mâts de diamètre classique, qui sont les mâts de diamètre standard, SDM. Donc tout d'abord, on va régler la taille du wishbone. Il y avait marqué 171 sur la voile, le wishbone fait 140, donc on va mettre 31 de rallonge. Donc le wishbone est sérigraphié, donc on arrive très facilement à mettre la bonne dimension. Donc maintenant, mise en place du gréement. Donc on emboîte le mât, en vérifiant qu'il n'y ait pas de sable, bien sûr, pour éviter tout coincement par la suite. Et on enfile le mât. Alors chez Norx, les voiles sont très bien fabriquées. On peut gréer la voile sans avoir besoin de passer à la fenêtre. Le petit logo Norx est cousu sur la voile ici. Donc on rentre dans le mât sans avoir besoin d'aller jusqu'à la hauteur du wishbone. Là, pour forcer un petit peu, on cède de la poignée et on revient au bout ici de façon à ce que la tétière vienne se bloquer dans le trou du mât. Dans un premier temps, on prend la rallonge RDM. Faire attention à un petit truc. Toujours laisser une petite marge à ce niveau-là, au niveau du bout. Une vingtaine de centimètres. Ce qui va pouvoir, par la suite, nous aider à étarquer sur la voile. On enquille le mât. On ramène tout à soi. On prend la corde. Donc là, on est sur le système XT de chez Norx, un système intelligent qui permet de pouvoir gréer très facilement. On glisse le bout à l'intérieur, en double, en faisant gaffe de ne pas croiser. Et on vient enrouler bas de voile. Donc très rapide. On tire un petit peu. Alors on tire un peu de façon à ce qu'il n'y ait pas une tension maximale. Si on met une tension maximale, on a du mal ensuite, après par la suite, à mettre le wishbone à ce niveau-là. Là c'est tout mou ici, on va pouvoir glisser le wishbone très facilement. Mise en place du wishbone. Donc très simple.
petit taquet coinceur ici, que l'on règle, attention, une fois pour toutes. Et on serre, il faut qu'il y ait un claque qui soit assez prononcé, ça permet d'avoir un bon maintien, et même si on saute un petit peu, on va avoir un wishbone qui restera toujours à sa position. Sur le point d'écoute, l'idéal est de mettre un peu de tension dès le départ. Pareil, on a un système qui est sympa ici, donc pareil qu'à la mur, laisser un petit peu de marge à ce niveau-là, pour avoir une prise par la suite. Prendre le bout en doublon, le glisser dans l'œillet, et venir l'enrouler autour du système qui va faire la poulie. Ici on est arc à bloc. Ça prend 2 fois, d'où l'intérêt d'avoir laissé un petit peu de bout. Et on assure ici par un nœud de cabestan ou demi-clé. Nœud de cabestan. Ensuite la voile est quasiment gréée. On revient à la mur. Donc là soit on se sert d'un système d'étarquage pour éviter de se bousiller les mains, soit on prend sa boucle de harnais. On se pose, met le pied bien dans l'axe, on tire. La voile est gréée. Maintenant, donc je précise que la voile est neuve. Toutes les voiles neuves, les lattes ne sont pas étarquées d'origine. Donc il va falloir procéder à l'étarquage. Et puis après, on va redéterminer un petit peu toutes les valeurs. Et ensuite, ça permettra de pouvoir gréer vraiment le matos avec des dimensions prédéfinies. Là, par exemple, au niveau de la mur, on est gréé un peu haut. Pour la prochaine fois, je le saurai. On mettra que 2 crans. On va enlever un cran ici et j'aurai plus à y revenir. Donc là, c'est une préparation parce que le matos est tout neuf. La petite clé se situe dans le sac de la voile. Hop. Comme ça, on peut. Donc on commence par les lattes du haut, peu importe, hein, en fait. En fait, ce qu'on va essayer de faire, c'est d'éliminer un petit peu les plis que l'on peut avoir qui sont le long des sens des lattes. On étarque un peu, c'est pas la peine de forcer comme un mulet. On peut avoir beaucoup de force avec ce système là. Alors surtout ne pas tendre trop fort les lattes. Ça sert à rien, il faut juste enlever un tout petit peu les plis. Si on met trop de tension, le jour où il y a un accroc sur la voile pour une raison X ou Y, en cas de chute ou quoi que ce soit, ça peut défoncer entièrement la fenêtre plutôt que de faire un petit accroc bénin. Donc là la voile on a étarqué à la mur. Donc là au niveau du look de la voile on va reprendre un petit peu les valeurs initiales. C'est-à-dire qu'elle est trop plate à ce niveau là. On lâche un peu. Voilà, là on est pas mal. Et après on reprend un petit peu à la mur ici pour jouer sur le profil de la voile. Donc chez North, il y a un petit truc qui est sympa, c'est des petits trucs techniques qui permettent de pouvoir bien gréer son matos et surtout du style des attaches harnais par exemple. Ici le petit HTS qu'on va retrouver là, c'est le système qui permet de pouvoir positionner ces attaches harnais pile dans l'axe, c'est-à-dire que quand la voile est bien gréée, où on a respecté un petit peu les dimensions qui sont données par le constructeur, on a une voile qui est vraiment équilibrée en mettant les attaches harnais de chaque part du système HTS. Après on va faire un petit contrôle concernant la chute de la voile. On retrouve ici des repères mini-maxi qui permettent en fait de gréer sa voile dans un premier temps en fonction du vent. Pas beaucoup de vent, on va avoir un léger creux un petit peu virtuel qui va être comme ceci. Un vent plus fort, on va étarquer un peu plus et on va avoir un creux un peu plus prononcé où la voile va se tenir beaucoup mieux. C'est-à-dire que c'est le mât essentiellement qui va travailler et qui va faire ce qu'on appelle dégréer la voile. Donc pour agir là-dessus, on va le regarder ici. Donc on va prendre en plan la tête de la voile où je vais
donner plus ou moins de force à l'étarquage. Là on est sur une position, on voit bien que ça creuse au tout début du mini. Là on est dans des conditions de vent un petit peu moyennes, on va dire. Si jamais le vent monte un peu plus, on peut sans aucun problème adapter la voile à la nouvelle configuration en étarquant la mure. Donc là je vais étarquer beaucoup plus fort. Et on voit la voile qui ouvre complètement en tête. Donc cette chute est tout à fait normale en fait. Ça permet à la voile d'évacuer le vent sur le haut de la voile. Donc après on est toujours embêté avec du boot qui traîne dans les pieds dont on ne sait pas quoi faire. Donc là il y a un petit système qui est tout bête. On prend le boot, voile gréée donc, que l'on vient sécuriser à ce niveau-là. On forme une petite boule. On ouvre l'intérieur de la voile dans lequel il y a un velcro et on range tout le boot à l'intérieur. Et on referme le petit velcro. Ce qui fait que là on a vraiment un gréement dans lequel il n'y a vraiment rien qui gêne au niveau des pieds. Le tire-veille, s'il y en a un, on va le prendre, il va partir du haut du wishbone, il va descendre à ce niveau-là, il va rentrer à l'intérieur et on va le faire passer autour du pied de main à ce niveau-là. Donc on a vraiment un gréement sur lequel on risque pas du tout de se prendre les pieds dedans. Là on a vraiment une tuerie au niveau de la voile. Un truc super léger, une voile qui se tient bien, qui dégueule bien, qui dévente bien. C'est ce que j'ai perso en 5.3 et ça marche vraiment très bien. Donc pour dégréer la voile, c'est presque aussi rapide que pour la gréer. Donc on enlève un petit peu le bout qu'on avait mis en boule ici à l'intérieur. Donc il sort très facilement. Pas besoin de se fracasser le dos. On appuie légèrement avec le pied, un petit coup sec sur la mure. On lâche tout doucement, toujours lâcher très doucement pour éviter d'avoir des grosses tensions. On débloque ici au niveau de la poulie. Un petit coup sec sur la poignée. On enlève la rallonge. Concernant les coupes, c'est très simple aussi. On enlève le petit nœud de cabestan. Un petit coup sec. On relâche de la tension tout doucement. On se sert du système rapide. Ça fait 2 secondes. Le wishbone, très simple. On ouvre la partie et on le fait passer sur l'arrière. Suite à ça, on enlève le mât. L'avantage du RDM, il est là aussi, c'est qu'on peut gréer et dégréer son mât tout seul sans avoir besoin d'aide. Le mât est tombé. Rouler la voile, il y a un sens. On conserve le sens initial, on serre un peu. Et on remet le petit élastique qui permet de pouvoir rentrer la voile très facilement dans son sac. Présentation de la rallonge pour RXT de chez North, qui est un objet qui n'est pas indispensable, mais qui permet d'apporter vraiment un gros confort en navigation et surtout un confort pour gréer le matériel. C'est-à-dire qu'avec ce système de rallonge là, on peut étarquer vraiment sans se bousiller le dos, sans forcément se mettre à 4 pattes pour gréer la voile. Et ça permet surtout aussi de pouvoir gréer sa voile même en étant dans l'eau, c'est-à-dire on part naviguer, on part un peu au large, le vent monte, on a fait son gréement, il y a possibilité de gréer le matos sans aucun problème, enfin de réétarquer sa voile. Donc sur le principe c'est simple, hein, c'est un petit peu comme les rallonges standards actuellement. Donc le but du jeu c'est d'avoir un système d'étarquage qui peut se faire ici manuellement ou un système d'étarquage qui se fait par l'intermédiaire de la manette. Donc il faut dans un premier temps toujours faire attention à ce qu'on ait une quinzaine de centimètres de bout ici, à ce niveau là, et toujours une vingtaine à peu près de centimètres à ce niveau là, parce qu'on va avoir besoin d'avoir un petit peu de poigne pour pouvoir prendre le bout et étarquer un petit peu, quoi. Donc on prend le bout, on le passe donc dans soit l'œillet, soit l'intermédiaire des poulies, qu'on enroule ici autour de la poulie. Pour une action, mettre en place la rallonge, on met sur le plus, on étarque et on grée très facilement la voile. Pour désétarquer, problème inverse. On le met sur la position moins et avec une petite action comme ceci, on dégrée cran par cran au niveau des œillets qui sont ici. Donc on a vraiment un étarquage très précis. On le verra tout à l'heure quand je le ferai en mise en place avec une voile. Petit truc à savoir sur ce rallonge, il faut faire attention toujours d'avoir un bout qui soit ici
qu'il y ait pas mal de longueur. Parce qu'en fait, dès qu'on clique, on a l'ensemble du bout qui remonte ici à l'intérieur. Ce bout, pour le récupérer, on va être obligé de forcer un petit peu et de tirer comme ça. Donc il faut vraiment pas se faire avoir et pas avoir un bout qui serait complètement comme ceci par exemple, où là on pourrait plus agir sur le bout pour pouvoir le retirer. Donc avant la mise en place de la rallonge, bien faire attention qu'il y ait toujours une marge de manœuvre à ce niveau-là, ici, et une marge de manœuvre ici. Voilà, maintenant je vais regréer une voile pour vous montrer l'action sur la voile. Avec ça, vous allez voir, c'est super facile. Et on recommence. Maintenant, tout a été pré-réglé. Là, ça devrait vraiment aller super vite. Mise en place du mât. Faites bien gaffe qu'il n'y ait pas de cochonnerie entre le manchon et le mât. Mise en place de la rallonge ce coup-ci, donc avec la petite nouvelle. On ramène tout à soi, on prend la corde, on passe en double à l'intérieur, on met le dos au milieu pour éviter que ça se coince, on tire un peu, on enroule autour. Premier étarquage à la main. Ensuite, on met en place le wishbone. Mise en place de l'écoute. On étarque à fond. Petit nœud de cabestan pour assurer. Et on revient à la mur. Donc là maintenant on est sur notre système de rallonge. Donc j'ai interqué un petit peu à la main. On pourrait étarquer un peu plus. Je vais le faire d'ailleurs. Voilà. Et ensuite, on agit sur le système. Donc, rien de bien compliqué. On regarde le profil de la voile en tête, où là on voit vraiment que si je force beaucoup, la voile dégueule complètement. Ça c'est dans une utilisation vent très fort, vent moins fort. Je mets sur le moins, je dégraie petit à petit. La voile se refonctionne. Le vent est médium, on va rester comme ça. Je referme tout. Je prends mon petit boot. Je le range à l'intérieur de la petite pochette prévue à cet effet. Bien vérifier que la position est sur le plus. Et là c'est bon, on peut aller sur l'eau. On n'a vraiment pas mis longtemps. Donc après cette session de fou maintenant, qu'on s'est bien régalé, on va dégrayer le matos. Donc pour dégrayer c'est très simple aussi. Donc on agit position moins, ce qui permet au levier de pouvoir se descendre. On donne plusieurs impulsions comme ceci. On peut y aller franchement, la voile se dégraye toute simple. Au bout de moment on n'a plus de tension, c'est normal. La voile, il n'y a pas cette tension au niveau du mât. Donc petite astuce, pour pouvoir décrocher ici, on vient serrer à ce niveau-là et on rajoute un ou deux coups. Ce sont les deux coups supplémentaires qui permettent de pouvoir enlever le bout ici comme ceci. On retire au niveau du mât, on enlève la rallonge, on re-enlève l'écoute. Et on enlève le wish. Et on enlève le mât en le faisant tourner sur lui-même. On démonte le mât.
Et hop. Et c'est bon, on peut aller reprendre le boulot.